jusqu'à 12h30. Intégral Placement, l'émission 100% placement. Guillaume Sommerer. Allez, à présent, on parle immobilier. Quelle perspective sur ce marché en 2013? Question posée à Guy Marty. Bonjour Guy. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Chaque année, vous publiez vos prévisions. Alors avant de nous dévoiler votre scénario 2013, un coup de chapeau. Parce qu'il y a un an, vous faisiez vos prévisions vous publiez vos prévisions pour 2012 et il se trouve que vos prévisions de 2012 se sont avérées exactes. Vous aviez vu juste il y a un an sur le scénario de 2012. Alors oui, on a vu juste, on essaie toujours de donner les grandes lignes, hein, on n'a pas de boule de cristal. Disons qu'on avait surtout argumenté dans deux directions. D'abord, pour l'environnement économique et monétaire, on avait surtout mis l'accent sur le fait que nous avons aujourd'hui des gouvernements et des banques centrales qui ne cherchent pas à résoudre les problèmes sur le fond, puisque personne n'imagine ou n'a l'ambition de le faire, mais qui au moins sont des très très bons techniciens, des très bons pompiers, et qui en plus s'entendent bien entre eux. Hein, on a vu toutes les banques centrales finalement se coordonner. Ils s'entendent mieux que les politiques. Qui s'entendent beaucoup mieux que les politiques. Et finalement, l'année 2012 aura bien été dans ce sens-là, puisque elle n'aura pas été du tout inutile, si vous voulez, pour l'absorption douce de la crise économique. On le voit par exemple, début d'année 2012, on pouvait encore craindre un éclatement de l'euro. Aujourd'hui, on voit que les nuages sont écartés. Ce qui a été fait par la BCE en milieu d'année, puis surtout à l'automne, a permis de sécuriser l'euro, ce qui est quand même beaucoup mieux pour l'environnement économique. On voit par exemple que la Banque centrale américaine est également intervenue très fort. Et finalement, ce qu'on voit surtout, c'est que les choses ont changé. Et je pense que c'est ce qui donnera la suite, c'est que maintenant les banques centrales sont en train d'intervenir plus dans l'économie. Par exemple, la BCE, elle, c'est pour préserver l'euro. La Fed est intervenue sur le marché immobilier américain, finalement, en achetant des créances hypothécaires, etc. Donc on voit qu'il y a un déplacement des rôles et finalement un environnement qui devrait rester relativement sécurisé. Oui. Et cette stratégie des banques centrales que vous nous décrivez, vous l'aviez anticipée. Vous aviez aussi anticipé l'évolution du marché immobilier en 2012, la baisse des prix et des transactions, vous l'aviez vu venir. Voilà. On voit les tendances. On ne peut pas dire qu'on voit les chiffres exactement. Ce qu'on disait en début 2012, c'est que les transactions allaient baisser et que les mises en chantier allaient baisser. Bon. Et on donnait des fourchettes entre 15 et 20%. Finalement, c'est le 15% qui s'est produit. Donc c'est vrai que c'était dans le bon sens. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que le marché du logement a une très très grande inertie. Et les facteurs finalement sont assez connus. Le revenu disponible des ménages, bon, il n'est pas bon. Les transactions, elles, ont une inertie, c'est-à-dire qu'une baisse des transactions a tendance à donner encore une baisse des transactions. C'est-à-dire que pour 2013, on dit voilà, ça va continuer. On anticipe des baisses de transactions de 10% à peu près pour 2013. Les mises en chantier pourraient faire une force de rappel pour les prix. Mais ça ne devrait pas marcher en 2013 parce que il y a une chute des mises en chantier donc en 2012 et qui devrait se produire, se prolonger encore légèrement en 2013. Si bien que finalement, si les prix ont été assez stables dans la moyenne, hein, les moyennes sont dangereuses, mais on voit bien que les prix ont monté à Paris, qu'ils ont baissé dans certaines régions, on peut penser par contre que la moyenne des prix du logement en 2013 va baisser. Alors cela dit, va baisser de combien ? Disons, dans nos modèles, ça donne à peu près 3% de moyenne, mais une moyenne désigne en fait des situations extrêmement différentes d'un endroit à l'autre. Est-ce que ça va enfin baisser à Paris, par exemple ? Pas forcément du tout. Pas forcément. Le grand problème, si vous voulez, du logement en France, c'est qu'il ne remplit pas sa fonction économique, si je peux dire. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas assez de logements, on a des paradoxes, avec d'un côté des prix et des loyers qui sont très élevés, avec parfois à certains endroits des tensions très fortes, et en même temps, vous avez les investisseurs ou les accédants qui ont moins de possibilités de les atteindre. Alors, tout le problème de 2013, en fait, c'est que il faudrait construire plus. Oui. Et quand on a le gouvernement qui dit que ce serait bien si les prix du logement pourraient baisser, la seule solution en fait ce serait de construire plus. Oui. Pourquoi pas élargir peut-être le prêt à taux zéro aussi Oui, alors vous savez, ça peut permettre l'accès à la propriété. Le vrai problème, c'est l'urbanisme en France. C'est-à-dire que vous prenez la moyenne des prix des habitations en France, c'est à peu près à la construction, si vous voulez, de 2400 € par an, de 2400 € par mètre carré. Bon.
le coût de construction, on va dire marge de promoteur comprise, ne va pas dépasser 1100, 1200 euros du mètre. Tout le reste, c'est le foncier. Et en fait, on a une sorte de rareté organisée par une rigidité de l'urbanisme. Et tant qu'on n'aura pas libéré au niveau de ces rigidités, on aura un marché qui sera toujours un peu paradoxal. Oui, un marché toujours rétréci, chaque mois de plus en plus rétréci. Vous attendez donc une poursuite de la baisse des prix en moyenne sur la France cette année, avec en fait une accentuation des tendances par zone. C'est-à-dire que les zones où ça a déjà reculé, ça continuera, et les zones où les prix se sont maintenus, pourrait continuer à se maintenir. C'est vraisemblable, voilà. en sachant qu'il y a des problèmes effectivement du côté du crédit, etc. Donc c'est le jeudi prochain à la 17 que nous allons présenter tous ces résultats en détail. Eh bien, on suivra tout ça bien sûr très précisément. Vous attendez une poursuite de la baisse des transactions également, alors que en 2013, il y aura quand même plus les incertitudes de 2012. Par exemple, il y avait une incertitude électorale en 2012, incertitude fiscale. Maintenant, on y voit plus clair. Ça pourrait quand même relancer un peu les transactions, non ? Ça suffira pas. Oui, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle une mémoire de marché, c'est-à-dire que ce marché du logement est quand même très inerte. C'est-à-dire que, sauf s'il y avait une grande nouvelle, pour l'instant, on a l'amortissement, l'avantage fiscal du flot qui devrait, paraît-il, rajouter 25 000 logements, ce qui est très très peu dans la masse de ce qu'il faudrait. Imaginons qu'il y ait soit un très très grand succès du flot, bien au-delà de ce qu'on attend, ou qu'il y ait en cours d'année un autre avantage fiscal, mais sauf coup de surprise, si vous voulez, normalement, les transactions aujourd'hui sont plutôt orientées à la baisse. Et ça devrait donc continuer en 2013. Voilà vos prévisions. Guy Marty, directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Merci beaucoup. Bonne publication le 17 janvier. Voilà, de vos prévisions en détail. Et vous les avez eues en avant-première ce matin dans Intégral Placement. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant juste après le journal de l'économie. À tout de suite. Demain, 6h, 9h sur BFM Business. Chronique, édito, interview, écoutez vibrer la planète éco. Toutes les infos.